Bonjour, bonjour peuple congolais, bonjour les Congolaises, bonjour les Congolais, bonjour les chers peuples démocrates du monde entier. Moi, c'est Maman Olga depuis les États-Unis. Maman Olga qui est la résistante et la, l'activiste auprès des Nations Unies. Maman Olga qui vient dénoncer le mal qui se passe dans mon pays. Maman Olga qui vient fortifier le peuple congolais et demander à ce peuple-là de se réveiller, de réveiller leur conscience, de réfléchir, de penser à leur avenir. Mes chers compatriotes, moi c'est Maman Olga. Aujourd'hui, nous sommes, je vais regarder, nous sommes, nous sommes le 5 mars. Nous sommes le 5 mars, le jour où Denis Sassou Nguesso va lancer, va donner l'autorisation ou va lancer la campagne officielle. Mais comme lui, il avait déjà commencé sa campagne, donc nous n'allons pas considérer comme si la campagne a commencé le 5 mars. Donc mes chers compatriotes, moi c'est Maman Olga, toujours dans l'opération Cocorico. Il est 5 heures du matin, il est 5 heures du matin passé. Vous allez m'excuser les chers compatriotes, mais mes chers internautes, Maman Olga essaie un peu laissée dans le sommeil. Mais comme on a toujours dit, on est dans la lutte, chaque minute compte, chaque moment compte et nous sommes là debout pour avertir ce peuple-là. Alors, ma maman, Betkena opération Cocorico, Sakeno, Sakeno, Sakeno. Opération Cocorico, Kokeno Matako, Banda Maneno, Banda Maneno, Batata, Bamama, Betoban Soni, Lutti à Betoban Soni, Lutti à Betoban Soni. Nous sommes sur la ligne droite. Il y a beaucoup de gens il y a des caméras qui sont braquées vers notre peuple, vers notre pays. La communauté internationale attend les résultats, attend la réponse de ce peuple-là. Donc, nous, les mamans Olga, nous venons pour motiver ce peuple-là, sensibiliser ce peuple-là, dire à ce peuple-là, chers compatriotes, c'est notre avenir se parlera le 21 mars. Nous allons dire notre dernier mot le 21 mars. Le 21 mars, notre dernier mot, c'est la désobéissance civile. Notre dernier mot, c'est rester chez nous, rester chez vous, que personne, la communauté internationale attend la réponse du peuple congolais. Comment est-ce que le peuple congolais va répondre pour ces élections? Denis Sassou Nguesso nous a fait le hold-up en 2016, on n'était pas préparé. Personne ne pensait que ce monsieur-là allait avoir l'audace sans hantise de faire son coup d'État qu'il a fait avec les opposants politiques. Mes chers compatriotes, cette fois-ci, nous, le peuple congolais, nous, les mamans Olga, les activistes, les Edim Kayi, les Bernard Pungi, les, les, les présidents Nitou, les Gervais Birangi, nous tous, nous sommes dans cette lutte, nous sommes aux aguets, nous venons sensibiliser ce peuple congolais, dire au peuple congolais, soyons tous ensemble pour cette lutte, pour délivrer notre pays, pour libérer notre pays. Nous devons agir. Nous devons agir. C'est le moment d'agir, c'est le moment de montrer au au peuple du monde, au peuple démocrate du monde, que nous voulons la démocratie dans notre pays. On en a marre de rester dans la dictature, car la dictature n'a jamais fait avancer un pays. La dictature ne fait que reculer un pays. La dictature ne fait que faire couler le sang dans notre pays. Alors, mes chers compatriotes, Betoban Soni, Kokeno, Kokeno, notre pays est regardé en ce moment à cause de ces élections. Donc, mes chers compatriotes, nous sommes en lutte. C'est pas le moment de dormir. C'est pas le moment de prendre du repos. C'est pas le moment de se fatiguer. Mais c'est le moment de prendre du courage. C'est le moment de consacrer son temps pour cette lutte pour la libération de notre pays. Car Denis Sassou Nguesso, la famille Nguesso a pris le Congo en otage. Sassou a pris le pays en otage. Sassou a dirigé ce pays 37 ans et plus de 40 ans au pouvoir.
dans le commandement dans ce pays. Mais Denis Sassou Nguesso euh, n'a fait que organiser les guerres. Regardez la situation de notre pays. Aujourd'hui, quand tu vois un Congolais qui habite le Congo, tu, tu ne peux même pas savoir que c'est un Congolais, tellement que les visages ont changé, tellement que la misère est dans la misère couvre la peau, la personnalité maintenant des Congolais, mes chers compatriotes. 28 mois sans pension, nos papas qui ont travaillé, à qui on a réduit à zéro, à qui on a réduit de vivre dans la mendicité. Pensez à cela, que cela vous mette en colère, mettez-vous en colère, que la haine prenne en vous pour indexer l'ennemi qui vous a mis dans cette situation, mes chers compatriotes. Donc, c'est pour ça que maman Olga est toujours là avec vous pour venir vous réveiller, réveiller les consciences, dire à ces gens-là qui ont encore le doute, nous devons libérer notre pays. C'est le moment de libérer notre pays. Ne restons pas à attendre que quelqu'un d'autre fasse à votre place. Chacun doit se battre pour son morceau de territoire. Nous n'avons qu'un seul bien commun, le bien commun que maman Olga vient euh, a pris le courage pour se battre, le bien commun que maman Olga lutte, le bien commun que maman Olga est en train de réveiller ce peuple congolais. C'est le Congo, c'est notre nation, le Congo, nos terres, mes chers compatriotes. Pensez à nos terres, pensez à nos enfants, pensez à nos ancêtres. Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants si ce n'est pas une terre, si ce n'est pas le sol, si ce n'est pas la nation? Même si nous sommes à l'étranger, nous avons nos enfants, nous avons eu des enfants à l'étranger, mes chers compatriotes. Mais si nos enfants sont à l'étranger, nous avons eu les enfants à l'étranger. Ce n'est pas par choix, mais c'est parce que nous avons fui la misère, nous avons fui l'injustice de notre pays. Nous avons fui la misère, on a fui tout le mal du Congo. Mes chers compatriotes, il est temps pour nous de se rappeler que le Congo nous appartient, que nous devons repartir dans notre terre, que nous devons repartir vers nos ancêtres, nous devons repartir où on a enterré nos lombrils, où on a enterré, oh, epai bakunda mitoli na biso, ezali momoto kanisa tozonga kuna. Ezosala bino soni te boboti bana na bino, bazoyeba pa bino bowuti te. Moi, mes enfants me parlent tous les jours, ils veulent aller voir là où leur maman, d'où je viens, ils veulent aller voir le Congo. Mais comment est-ce que je vais emmener mes enfants au Congo venant des États-Unis avec les conditions que nous avons aux États-Unis? Aller les emmener dans un endroit qui n'est pas sécurisé, dans un endroit qui est sale, dans un endroit à partir de l'aéroport, on ne peut pas respirer. Mes chers compatriotes, nous devons penser à cela. Alors mettons-nous tous au combat. Mettons-nous tous à se battre. Arrêtez de se dire, de penser que vous avez des gens qui sont là pour se battre pour vous, pour vous représenter. Non, soyons tous les représentants de cette nation-là. Soyons tous les représentants de ce pays-là. Arrêtez de penser que c'est Kolela qui va qui va vous sauver. Ou c'est Kolela votre candidat. Kolela n'est pas votre candidat. Arrêtez de penser que Mathias Nzon est votre candidat. Il n'est pas votre candidat, car tous ces gens-là ont servi avec Denis Sassou Nguesso. Et pour votre information, mes chers compatriotes, posez la question à Kolela. Récemment, il était avec Denis Sassou Nguesso à 2 heures du matin. Qu'est-ce qu'un opposant, qui est un vrai opposant, au moment où nous sommes dans une lutte, au moment où tout le monde accuse Denis Sassou Nguesso d'avoir bombardé le Poul, les régions du Sud, avoir affamé la population du Sud, il a tiré sur la population du Sud, il a versé le sang de la population du Sud, il a brûlé nos terres, il a bombardé nos terres, ils vont nos terres du Sud. Et qu'est-ce que Kolela a été faire récemment avec Denis Sassou Nguesso à 2 heures du matin? Si ce n'est pas pour comploter les résultats, si ce n'est pas pour comploter comment est-ce que ils vont mentir encore ce peuple-là, mes chers compatriotes. Demandez à Kolela qu'est-ce qu'il a été faire récemment avec Denis Sassou Nguesso à 2 heures du matin.
2 heures du matin. Pourquoi il ne vous a pas annoncé qu'il devait se voir avec Denis Sassou Nguesso à 2 heures du matin? C'était quoi leur rencontre à 2 heures du matin? Les rencontres aujourd'hui, ça devait se faire en public. Les rencontres de Kolela aujourd'hui, si c'était un vrai candidat de l'opposition, si c'était un vrai candidat du peuple, ça devait se faire dans la journée et devant les médias. Pourquoi les rencontres en catimini? Pourquoi les rencontres nocturnes? Mes chers compatriotes, pensez à cela. Moi, je vous dis que Kolela et Sassou se sont vus, se sont rencontrés à 2 heures du matin récemment. Si je mens, demandez à Kolela de venir démentir, demandez à Sassou de venir démentir. Moi, maman Olga, je vous apporte les informations qui sont vérifiées, les informations qui sont fiables, mes chers compatriotes. Demandez à Kolela, et l'entourage de Kolela le savent, que Kolela à 2 heures du matin, parfait Kolela à 2 heures du matin, était avec Denis Sassou Nguesso en train de comploter comment est-ce qu'ils viendront encore bombarder le sud, comment est-ce qu'ils viendront bombarder le pôle, comment est-ce ils vont encore berner cette population dans leur mafia des résultats électoraux. Nous vous avons déjà dit les résultats électoraux sont déjà connus. Le résultat est déjà connu. Denis Sassou Nguesso premier, Kolela deuxième, Mathias Nzon troisième. Et tous ces gens-là, ils sont dans le groupe de Denis Sassou Nguesso et ils viennent divertir le peuple parce que Denis Sassou Nguesso est obligé de montrer, excusez-moi, est obligé de montrer à la communauté internationale qu'il y a des candidats, qu'il y a des opposants. Vous pouvez vous comprendre que dans un pays démocratique, ils sont en train de faire des élections avec les opposants, ceux qui ont été élus, qui ont refusé de coopérer avec Denis Sassou Nguesso, sont en prison et Denis Sassou Nguesso a fait d'eux ses prisonniers personnels. C'est les prisonniers politiques. Denis Sassou Nguesso a fait d'eux ses prisonniers personnels. Hein? Je parle du général Mokoko, le Moïse du Congo que le peuple congolais avait élu. Je parle de Kombi Salissa, qui se retrouvent en prison aujourd'hui parce qu'ils ont refusé de coopérer avec Denis Sassou Nguesso, parce qu'ils ont quitté le camp de Denis Sassou Nguesso. Et Denis Sassou Nguesso les neutralise parce que vous savez même que ces gens-là, si aujourd'hui ils sont encore vivants, c'est parce que nous, la diaspora, nous les résistants, nous sommes là, nous crions haut et fort. Sinon, Denis Sassou Nguesso, la chose facile qu'il sait faire, c'est tuer ses adversaires. C'est tuer ses adversaires parce que Denis Sassou Nguesso ne peut pas argumenter avec les adversaires. Il n'a pas d'argument. Il ne peut pas débattre. Donc, sa façon de ne pas avoir les débats avec les opposants ou même avec le peuple, c'est de les tuer, c'est de foutre la peur la peur au peuple. Donc c'est pour ça que nous les mamans Olga, on se réveille pour vous dire, n'ayez pas peur. La peur n'a jamais sauvé une nation. La peur n'a jamais sauvé une âme. La peur n'a jamais sauvé un peuple. Alors, chers compatriotes, réveillez-vous. Réveillez-vous, Ntangou Ifoueni. Alors, mes chers compatriotes, je demanderai à Edim Kaï, prenez mes vidéos, mettez-les sur WhatsApp parce que j'ai des retours que mes vidéos sont difficiles à regarder au niveau de notre pays, que Denis Sassou, vous voyez, vous avez même vu le YouTube partout au monde c'est devenu quelque chose de facile, que tout le monde a accès. Chez nous, les réseaux sociaux, c'est quelque chose de difficile. Pourquoi Denis Sassou Nguesso le fait? C'est pour vous priver de l'information.
pour que vous ne soyez pas informés. Parce qu'aujourd'hui où je parle, si le peuple congolais avait accès aux réseaux sociaux, si le peuple congolais avait accès au YouTube, aux vidéos de Maman Olga, personne ne serait dehors le 21 parce que tout le monde allait écouter le message de Maman Olga et tout le monde allait savoir que Maman Olga est là pour le peuple. Maman Olga est en train de se battre pour le peuple. La maman des 92% se bat pour le peuple, pour ces 92% qu'on a neutralisé, qu'on a pris en otage. Oui, maman Olga est là pour ça. Maman Olga est là pour se battre pour ces 92% des enfants de Maman Olga. Maman Olga est là pour représenter ce peuple-là qu'on a rendu muet, ce peuple-là qu'on a poussé à vivre dans la peur, dans la crainte. Maman Olga est là pour représenter ce peuple-là. Mes chers compatriotes, oui, moi c'est Maman Olga depuis les États-Unis à Los Angeles. Maman Olga, la maman des 92% du peuple congolais, la maman du général Mokoko, la maman de Okumbi Salissa, la maman des prisonniers politiques, la maman de tout ce peuple-là qui veut sortir de cette prison à ciel ouvert au Congo. Oui, c'est maman Olga, la maman des voix sans voix, la maman soldat, la maman du peuple. Moi, c'est maman Olga, la maman de 92%. La maman Olga qui ne craint rien, qui n'a peur de rien. La maman Olga qui a donné sa vie, qui a donné son temps pour ce peuple-là, pour cette lutte-là. 5 heures du matin, opération Cocorico. 5 heures du matin, opération Cocorico. Pendant que dans toute ma maison, tout le monde dort, maman Olga est debout pour venir parler avec ce peuple-là. Maman Olga se soucie pour ce peuple-là. Quand les Nyangambouala parlent que quand ils dorment la nuit, ils voient les saguets, ils voient du n'importe quoi. Moi, maman Olga, je dirais, quand je dors, je pense à mon peuple, je pense à mes enfants, je pense à mes 92%. Quelles sont les stratégies que nous devons prendre pour sortir ce peuple-là? Et les stratégies, c'est quoi? Le 21 mars 2021, peuple congolais, restez chez vous, la désobéissance civile. La désobéissance civile. Si vous ne sortez pas, Denis Sassou Nguesso va utiliser ses armes sur qui? Il va utiliser ça sur sa propre famille qui va sortir pour aller et voter pour lui. Car nous, au Sud, nous ne voulons pas des élections. Nous refusons des élections. Chers compatriotes, les urnes du Sud, brûlez tout, mes chers compatriotes, brûlez tout. Nous n'avons pas besoin de ces élections qui sont déjà gagnées d'avance, dont on connaît déjà le gagnant. Pouvez-vous comprendre, à 3 semaines des élections, on n'a pas encore lancé la campagne. Aucun candidat de l'opposition a commencé la campagne. Et seul lui qui a déjà sillonné presque toutes les régions du Congo. Non, qui c'est qui va voter la personne qui fait couler le sang tous les jours? Qui c'est qui va élire un président qui fait couler le sang tous les jours? Un président qui gouverne avec les armes, mes chers compatriotes. Dans quel pays on a vu ça si ce n'est pas la dictature? Si ce n'est pas la dictature. Ici aux États-Unis, un président ne dépasse pas 8 ans. Au plus qu'il peut faire, c'est 8 ans. En France, un président ne dépasse plus de 10 ans. Au plus qu'il peut faire, c'est 10 ans. Alors pourquoi nous, dans notre pays où ça ne marche pas, où lui-même, il va quémander dans ces pays-là, et que nous avons un seul président qui est là depuis 37 ans. 37 ans de misère à pousser ce peuple-là à vivre dans la misère, dans l'humiliation. Et nous sommes là, nous regardons. Non, c'est lui le sauveur. Denis Sassou Nguesso ou rien. Ma boma, maman na bino bolo banabiso Denis Sassou Nguesso ou rien. Vous vous moquez de nous. Et bembe ya ba maman na bino donc Denis Sassou Nguesso ou rien ya tata na bino na ba maman na bino oyo ba komisi bino ba zoba oyo ba lobi na bino te qui est Denis Sassou Nguesso. Pour poser biso Denis Sassou Nguesso un vaurien comme ça qui n'a pu rien faire. Même pas offrir l'eau potable à son peuple.
qui a détruit tout le Congo, vous allez nous dire que Denis Sassou ou rien, un pays où quand il pleut, personne ne peut bouger, neutralisé à jamais. D'ailleurs, le jour des élections, qui est une pluie, comme ça, le peuple, comment on appelle la communauté internationale, les pays du monde entier vont voir que dans notre pays, ils n'ont jamais rien fait et que quand il pleut, personne ne peut bouger. Hein? Je sais pas, je ne sais pas juste comment est-ce que je vais qualifier ce monsieur-là, comment est-ce que je vais qualifier cet animal-là, parce que Denis Sassou Nguesso, ce n'est pas un être humain. Denis Sassou Nguesso, c'est un animal en personne. Denis Sassou Nguesso, c'est un animal en personne. Mwana mwe barawana azali zoba azali toyebi te ndenge nini totiki moto ya bongo accommandé biso pendant 40 ans. Je voulais aussi tirer l'attention de quelques d'une vidéo que j'ai vue d'une interview dont j'ai vu que, entre parenthèses, je vais parler de ça, il y a un endroit où Joe Curtis était en train de parler des études qu'il est en train de faire sur les bébés noirs, sur les katakata, les réactions de la jeunesse, de la jeunesse, pourquoi est-ce que les jeunes réagissent violemment, pourquoi est-ce qu'il y a vraiment cette violence auprès des jeunes. Mais la violence auprès des jeunes, c'est quoi? C'est l'ennui. Quand les jeunes n'ont rien à faire. Parce que pourquoi vous allez chercher vraiment les études en disant, quand les jeunes n'ont rien à faire, et ça les pousse à cette violence-là. C'est l'ennui. Un enfant qui s'ennuie commence à chercher comment se défendre, comment faire du n'importe quoi. Parce qu'un enfant qui est occupé, qui est bien organisé dans sa maison, ne peut jamais aller vers cette violence. Alors, je sais que vous êtes en train de faire des études, vous cherchez à comprendre, mais le vrai problème, c'est l'ennui, c'est ces enfants qui n'ont rien à faire. Quand un enfant s'ennuie dans sa maison, il va commencer à regarder du n'importe quoi. Et beaucoup des enfants, quand on est adolescent, tout ce qu'on veut, c'est être le plus fort que l'autre. Et quand on se sent dans la faiblesse, on commence à utiliser les choses qui sont les choses violentes. Et vous allez remarquer qu'ici aux États-Unis, même les groupes qui sont dans la drogue ou quoi, ces enfants-là commencent tôt. Ces enfants-là commencent tôt. Parce que quand on est à l'âge de l'adolescence, on n'a pas d'identité. On est à la recherche de sa vraie personnalité. On est à la recherche de sa personne. Donc, on est en contradiction avec soi-même. On ne sait pas si on doit être bon ou on ne doit pas être bon. Tous les parents vont me le dire, même les bons parents qui ont élevé leurs enfants bien, dans des bonnes conditions. On passe tous à des moments de conflit quand nos enfants sont les adolescents. Même moi, maman Olga, qui vous parle que mes enfants sont bien, ils ont réussi, ils m'ont pas créé des problèmes. Mais il y a eu des conflits au moment de l'adolescence où il fallait comprendre ton enfant. Donc, les parents, soyez seulement disponibles au moment quand vos enfants sont à l'âge d'adolescence, soyez disponibles et vigilants. Parce que ces gens-là vont même dans des écoles pour aller influencer vos enfants. Moi, mes enfants, quand je les emmenais à l'école le matin, je voyais dans quelle attitude ils sont partis. Quand ils revenaient, je regardais comment ils agissaient. Et donc, on était toujours, on s'asseyait toujours. Et j'avais instauré j'ai toujours cette règle-là que nous devons tous manger ensemble. Et c'est au moment où on est à table, on ne mange pas rapidement pour aller mettre l'assiette. Non, on se met à table pour
régler nos problèmes de la journée, pour voir qu'est-ce que vous avez fait. Et c'est là que je regarde la réaction de mes enfants. C'est là, eux, ils pensaient que c'était juste pour le temps de manger, que maman doit manger, on doit manger ensemble. Mais c'était au moment où je regardais les réactions de mes enfants. Et c'est là aussi qu'on réglait tous les problèmes. Donc moi, dans ma maison, on a tous le repas du soir compte. Parce que dans la journée, chacun est dans ses grandes, dans ses occupations, les enfants à l'école, le mari au travail, moi au travail. Donc, le soir, c'est le moment où nous, la famille, on s'assoit ensemble pour parler de nos problèmes de la journée. Qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui n'a été pas bon, qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord. C'est à table, autour d'un repas, qu'on réglait nos problèmes, qu'on réglait toute la situation. Et moi, ça me permettait d'ailleurs de voir les réactions de mes enfants et de savoir que ça, il y a là ou ça qui ne marche pas. Donc, les études que nous allons chercher. Oui, les enfants sont déjà dans la rue. Mais qui c'est qui les a mis dans la rue? On ne peut pas régler nos enfants qui sont dans cette situation quand celui qui les a rendus comme ça est encore au pouvoir. Quand celui qui les a rendus comme ça est encore au pouvoir. Donc, nous ne pouvons pas aller attraper le serpent dans la queue, mais il va nous mordre. Il va nous mordre. Donc, cherchons d'abord, surtout qu'aujourd'hui, nous sommes sur la ligne où on veut que Denis Sassou Nguesso, parce que Denis Sassou Nguesso veut nous imposer son élection, mais c'est de ça que nous devons concentrer euh, euh, notre propagande. Nous devons parler, et surtout quand on parle de la situation de notre jeunesse, mais on peut pas oublier que c'est Denis Sassou Nguesso qui les a rendus comme ça. On doit d'abord savoir la cause, pourquoi nos enfants sont poussés à être violents, à ce banditisme. Quand nous, on grandissait, qu'on pouvait aller à l'école, on n'a pas vu ce genre de banditisme. On n'a pas vu ce genre de banditisme. Donc, cherchons à savoir, à connaître quelles sont les solutions à prendre. Mais la solution à prendre, à aborder le premier, c'est neutraliser Denis Sassou Nguesso. C'est neutraliser Denis Sassou Nguesso. Et après, on viendra chacun ses études qu'il a fait par rapport aux solutions du Congo, et on viendra mettre nos solutions, nos idées ensemble. Mais vous êtes en train d'aller sur 1000 chemins. Mais on ne peut pas résoudre la solution des bébés noirs pendant que Denis Sassou Nguesso est là, pendant que Okemba ou Ndengue est là, mes chers compatriotes. Et en plus de ça, une parole qui m'a beaucoup choquée en disant que euh, c'est Ndengue si Ndengue n'est plus là, ça serait pire. Alors que vous savez que c'est Ndengue ou Okemba qui sont là, qui, ont, qui prônent cette délinquance-là. Non, mon frère Curtis, reviens sur terre, parce que nalingaka yo mingi Curtis, mais j'ai l'impression que là, ozo kobunga mwanzela. Ton intellectualisme là est en train de te faire oublier les vrais problèmes. Mon frère Joe Curtis, s'il te plaît, essaie de bien regarder ce que tu es en train de faire. Parce que là, ozo kamata banzele ebele. Ngeke na baka banzili mingi. Moke na kudemande kinge Joe Curtis. Na lozolo moke na nge Joe Curtis. Mets ton temps sur la lutte. Tu ne peux pas réussir ces études que tu es en train de faire là. Tu ne peux pas neutraliser ces enfants-là si tu ne neutralises pas Denis Sassou Nguesso. Si Denis Sassou Nguesso ne part pas de ce pouvoir, tu ne pourras rien faire. La preuve,
La preuve, tu es là ou tu es ici aux États-Unis. Sinon, si vraiment tu pensais que par rapport à ce que tu es en train de faire, tu peux neutraliser cette jeunesse-là, je pense qu'aujourd'hui, tu serais déjà là, dans ces groupes de jeunesse-là, en train de leur dire d'arrêter d'arrêter de s'entretuer. Alors, commençons à résoudre le problème à la source. Et la source, à la racine, et la racine pour résoudre ce problème, c'est il faut couper, il faut dig. We have to dig cette racine-là. Et cette racine-là, c'est Denis Sassou Nguesso. Cette racine-là, c'est Denis Sassou Nguesso que nous devons aller déterrer pour que ça ne fasse pas des mauvais arbres, pour que ça ne fasse pas euh, des mauvais, euh, des mauvaises branches. Chers compatriotes, l'avenir du Congo, c'est le manifeste. L'avenir du Congo, c'est le manifeste, mes chers compatriotes. Nous devons tous lire le manifeste, regarder le travail que nos frères ont fait. Regardez le travail que notre diaspora, cette vraie diaspora, en fait, pour que nous sachions tous pourquoi nous sommes dans cette lutte, pourquoi nous devons lutter et quel sera le Congo de demain. Pourquoi nous avons décidé d'avoir l'unité du Sud. Tout est tout est dans le manifeste, mes chers compatriotes. Tout est dans le manifeste. Alors, chers compatriotes, nous ne sommes pas là pour partager, pour venir diviser le Congo. Mais si le Congo doit être divisé pour que notre peuple du Sud vive en paix, pourquoi pas? Qui n'aime pas la paix? Qui n'aime pas la paix? Regardez, aujourd'hui, on nous empêche de faire, on a empêché même nos familles de pouvoir cultiver parce qu'ils sont allés bombarder dans le sud. Aujourd'hui, à Pointe-Noire, ils sont allés verser du pétrole brut, alors que ce peuple-là se nourrit du poisson, alors que ce peuple-là se nourrit de la mer. Regardez à quel point ce monsieur-là veut nuire au peuple congolais. Denis Sassou Nguesso veut prendre le Congo, son bien personnel. Denis Sassou Nguesso pense que le Congo appartient aux Mbushi. Alors c'est à nous, le reste de la population congolaise, de se dire que le Congo nous appartient et le Congo c'est un bien commun. Chers compatriotes, n'indexez pas n'importe qui, n'indexez pas d'autres personnes, indexez Denis Sassou Nguesso qui est l'ennemi du peuple. Notre ennemi, c'est Denis Sassou Nguesso, l'ennemi du peuple. Donc, tous ensemble dans la désobéissance civile le 21 mars. Le 25 mars, nous devons neutraliser Denis Sassou Nguesso. Donnons la réponse à la communauté internationale que le peuple congolais a refusé, le peuple congolais refuse qu'on nous impose Denis Sassou Nguesso, le diable dans notre territoire. Mes chers compatriotes, quand ces gens-là parlent du Congo, ils parlent pour leurs propres intérêts. Ils parlent pour leurs propres intérêts, mes chers compatriotes. Mes chers compatriotes, Kolela, mettez-vous ça en tête. Kolela n'est pas le candidat du peuple. Kolela n'est pas le candidat du pool. Le pool n'appartient pas au Kolela. Le pool appartient au peuple Congo. Le pool appartient
aux enfants du Congo, n'appartient pas à Kolela. Souvenez-vous des massacres du Congo dans le Poul. Pendant 5 ans, le Poul a été bombardé et Kolela est député du Poul. Kolela n'a jamais indexé Denis Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, nous voyons que Kolela va s'attabler en cachette avec Denis Sassou Nguesso en plein 2 heures du matin. Mes chers compatriotes, nous ici aux États-Unis, nous savons les mouvements de ces gens-là. Hein? Voilà, mes chers compatriotes. Voilà, mes chers compatriotes. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer les traites de la nation. Nous avons vu avant, mes chers compatriotes, si nous ne réfléchissons pas, nous allons même laisser des fous venir nous faire croire parce que ce sont des beaux parleurs. Nous avons vu ce monsieur-là qui nous a dit que Denis Sassou Nguesso, c'est le sauveur de la République. Je vais mettre. Denis Sassou Nguesso, c'est le sauveur de la République. Aujourd'hui, regardez, il change sa veste. Laissez le peuple congolais en paix. Donnez la possibilité à tout Congolais de vivre décemment. Le Congolais n'est pas fait que pour pleurer. Le Congolais n'est pas fait que pour pleurer. Que ce soit ceux-là qui sont dans la diaspora, que ce soit ceux-là qui sont au Congo, on ne les a pas fabriqués pour qu'ils pleurent tout le temps. Au XXIe siècle, nous avons un pays qui n'a même pas une compagnie aérienne. Même un avion digne de ce nom, on ne l'a pas. Alors que vous avez été aux affaires. Et vous voulez faire comprendre au peuple congolais, après avoir joué des partitions, que c'est vous, l'opposant, qui allez changer le Congo. Vous voulez encore mener ce pays-là à une guerre. Vous voulez encore faire tuer ces enfants-là. Pendant que vous, M. Mathias Nzo, vous serez au chaud. Il faut arrêter là. Je ne vous manque pas de respect. Parce que je suis intellectuel. Bon, mes chers compatriotes, je vous ai montré ça parce que allez regarder les vidéos où cet même individu était en train de parler que c'est Denis Sassou Nguesso le sauveur, c'est l'honorable Kiki. Mais là, c'est parce qu'il avait déjà on lui avait promis des 15 000 dollars que vous avez vu qui a fait le problème, qui a fait du bruit au niveau de Paris. Donc, et nous les mamans Olga, depuis que nous avons commencé notre lutte avec les Bernard Pongui, les Edim Kayi, les présidents Nitou, nous avons qu'un seul objectif, c'est Denis Sassou Nguesso dégage. Nous n'avons pas changé notre tactique. Nous n'avons jamais, on n'a pas coopéré avec les opposants, avec le gouvernement. Pour nous, l'objectif, c'est que Denis Sassou Nguesso doit dégager. Nous devons libérer notre Congo. Regardez les vidéos de Maman Olga du début jusqu'aujourd'hui. Je n'ai qu'une seule parole. Mon ennemi, c'est Denis Sassou Nguesso. L'ennemi du peuple, c'est Denis Sassou Nguesso. Tous ceux qui gouvernent le Congo, tous ceux qui gouvernent avec Denis Sassou Nguesso, ce sont les ennemis du peuple. Alors aujourd'hui, on veut nous montrer que Mathias Nzon est devenu regardez, nous allons dans les archives. Nous allons dans les archives. Je voulais vous montrer la photo de Mathias Nzon quand il faisait la campagne, quand il accompagnait Denis Sassou Nguesso.
Mes chers compatriotes, toutefois que je mets mes trucs en place, allez, je vais aller voir ça par ici, voir si je peux le trouver. Écoutez, mes chers compatriotes, non, mes chers compatriotes, je suis en train de chercher la vidéo pour vous montrer, la photo pour vous montrer. C'est ça. Voilà. Ça, c'est la photo de Mathias Nzon auprès de Denis Sassou Nguesso. Mes chers compatriotes, regardez celui qui est en train de vous dire que Denis Sassou Nguesso, c'est le candidat de l'opposition qui va aller combattre avec Denis Sassou Nguesso. Voilà, regardez. Alors, mes chers compatriotes, tout ceci, c'est pour vous dire, mes chers compatriotes, ne vous laissez pas berner dans les mensonges. Sinon, vous allez encore rester dans votre misère. Les Mathias Nzon ont occupé des postes de responsabilité au Congo. Depuis que Denis Sassou Nguesso est aux commandes de ce pays, Mathias Nzon a occupé des postes de responsabilité. Dites-moi, où c'est que Mathias Nzon trouve les fonds pour que sa famille vive en plein Bagnolet en France? Les enfants de Mathias Nzon sont allés à l'école, vont à l'école en France. Toute la famille de Mathias Nzon habite en France, à la place Bagnolet. Oui, vous allez vous poser la question, comment est-ce qu'on connaît? Nous, on cherche. On est dans vos familles. On rentre dans vos familles, on rentre dans vos maisons. Dites-moi, Mathias Nzon habite à la place Bagnolet. Toute sa famille habite la place Bagnolet. Et quand vous allez voir Mathias Nzon a des chauffeurs, les portes automatiques qui s'ouvrent en plein Paris, où c'est qu'il a trouvé des fonds? Il a créé quoi comme usine au Congo? Tout cela, Mathias Nzon jouit de l'argent du contribuable, de ton argent, peuple congolais. Les Kolela, comment est-ce qu'ils vivent? Leurs familles sont en Europe. C'est avec ton argent du contribuable. Alors, mes chers compatriotes, aujourd'hui, ces gens-là vont venir qui ont bénéficié, qui ont volé, qui ont pillé, qui vivent avec l'argent du contribuable. Vous pensez qu'aujourd'hui, ces gens-là vont être crédibles, vont laisser ce pillage-là pour être auprès du peuple à vivre misérable? Non, mes chers compatriotes, ne vous laissez pas mentir, ne vous laissez pas tromper par les discours de ces gens-là qui viennent vous endormir. Mes chers compatriotes, Kolela est avec Denis Sassou Nguesso, Mathias Nzon est avec Denis Sassou Nguesso. Tous les candidats qui se sont présentés, qui se présentent aujourd'hui pour le peuple, ils sont avec Denis Sassou Nguesso, car leur finance des 25 millions qu'ils ont donnés pour les élections viennent de Denis Sassou Nguesso. Et je tiens à féliciter les Tatima Biala qui ont eu le courage de se retirer, les Mounari qui ont eu ce courage de se retirer. Félicitations. Mais le reste qui veulent encore aller faire couler le sang des Congolais, Kolela, le sang des Congolais qui va sortir, qui va couler, Kolela, on va comptabiliser ça sur toi. Mathias Nzon, le sang des Congolais qui va couler, on va comptabiliser ça sur toi. Vous allez être des responsables de tout le sang qui va couler. Mais ne pensez pas que vous allez être libre, parce que là, nous avons pris conscience.
Le Congolais a pris conscience. Le Congolais est averti. Et pour ceux qui sont au Kwilu là-bas, qui pensent que le Kwilu leur appartient, et donner la permission à Denis Sassou Nguesso et à sa femme Tibota, qui vient d'ailleurs, qui n'a rien fait pendant 40 ans de règne, et dire que maudire cette population du Kwilu pour donner de la valeur à des sorciers comme ça. Toi, le papa là qui a donné, qui est en train de maudire ses enfants, la malédiction reviendra à toi-même. Parce que Dieu est juste. Dieu ne veut pas des gens qui vont, les paroles qui sont sorties de ta bouche, c'était pour ton ventre. C'était pour ton ventre. Parce qu'une personne qui parle pour la population ne peut pas maudire toute une population pour 2 personnes, pour un groupe d'individus. Une personne sage, des sages parlent pour le peuple, ne parlent pas pour 2 personnes, ne parlent pas pour un clan. Alors cette malédiction-là reviendra à toi-même et à ta famille. Tu es maudit toi-même, ta malédiction-là, c'est reparti par toi-même. Tu t'es donné, tu vois le ballon quand on bondit ça sur le mur, ça retombe, ça revient sur toi-même. Toi-même, ta malédiction là, 1 million de fois. Tu ne peux pas maudire tout un peuple pour 2 personnes, pour 2 individus qui sont fautifs, hein? Qui ont mené des actions de sang, qui ont détruit ton peuple, qui ont détruit ta ville, ta région. Tu vas maudire toute une population qui est en souffrance pour 2 personnes malades. Liboma, tala boko bozangisa ben mase manis même babatu manis ben valeur, ba manis ba respecter dia ben ve. Ben me bak ba respect bet wani pesa ben me losi out. Parce que vous ne méritez pas le respect vous ne méritez pas notre respect. Vous ne me le méritez pas, mes chers compatriotes. Donc, le 21, bet nyos na kati ya bayinzo, mutuke basikve, bet vanda, bet big bana ba élection bao, que monde entier, que communauté internationale, tala wafaso, Denis Sassou Nguesso, que kuiz basis ba bata na kati ya bayinzo, ou bien 15% ya ba militaire ayandina, ou 15 000 militaires ayanda ba mercenaires ina, baba que kuiz basis sa population nyosu ya Congo, na kutire na zulaba. Donc, peuple congolais, betke na kuza pesi benu kaka bansangu que betu vande na kati ya bayinzo le 21 mars. Désobéissance civile le 21 mars. Nous tous dans nos maisons, nous tous à la maison, personne ne va aux urnes. Laissons Denis Sassou Nguesso se débrouiller de ces élections avec Kolela, Mathias Nzon et sa propre famille. Et ces femmes-là qui sont allées, que Denis Sassou Nguesso a envoyé dans le pool pour endormir cette population. Donc, mes chers compatriotes, benuku wabamam betina kuzunza na beno, betina kuizaka na kuzabisi benu que beto nyoso kintwaji na kunwani boala beto. Donc, ta benu tala, ya liste ya bakento ina Denis Sassou Nguesso, met tout là en charge, ben tala bakumba banani kekuna, yani ba met tout là en charge na kukwenda kulalisa pongi na babana le pool. Chers compatriotes bental, baké 35. Et si ben metala bakumbu, yake ka bakumbu ya babantina, bubiai kenaku tagisaka bamenga na bana ya Congo. Ya lista bakento que Denis Sassou Nguesso me pona na okuizi la lisa bapongi. Donc si beno bana Congo ben me bana le pool surtout, bana le sud, si ben pensez na yina bet me vivre déjà et que ben pensez que ni Denis Sassou Nguesso que kuiza livrer beno ou Kolela ou Mathias Nzon ben me vunakana. Beno me vunakana. Donc, chers compatriotes, betkela wakaka na okuiza kwa annoncer beno
Bansangu, il metala boila beto. Chers compatriotes, Nchimuni mayela o. Nchimuni mayela. Donc si vous voyez, je veux juste vous montrer la situation du Congo. Les bombardements que nous avons eus dans le temps. Dans le pool que a rappelé Beno Wafaso. Est-ce que c'est ça? Non. Mes chers compatriotes, moi, je suis à côté que par bombardement, il y a le pool pendant que Denis. Bon, ben là, ça, c'est les conditions que les enfants vont à l'école au Congo. Et pendant ce temps, Kolela est député et il n'a jamais dénoncé ceci. Voilà, nous allons aller encore. Ça se passe dans le pool. Kolela, député du pool. Mathias Nzon Kolela, candidat de l'opposition, avec tout ça. Il faut mettre que nous dans les archives. Nous attendons la suite de ça. Kolela, député du Sud. Regardez. Kolela. Donc, mes chers compatriotes, Mokesuka Kuna, comme ça, nous allons continuer. Donc, mes chers compatriotes, ça c'était Maman Olga depuis les États-Unis, à Los Angeles. Maman Olga, la maman de 92%, la maman de Mokoko, la maman de Kombi Salissa, la maman du peuple, soldat du peuple, la maman des voix sans voix, la maman soldat, la maman de 92% du peuple congolais, le peuple qu'on a abandonné, le peuple qu'on a poussé à vivre dans la misère, le peuple qu'on a humilié, le peuple qu'on a pris en otage par le fils de Poro et de Mouébara. Chers compatriotes, Chimuni Mayela, pensez à l'opération Mouébara et Denis Sassou Nguesso a toujours mis le plan Mouébara en marche contre les peuples du Sud. Alors, mes chers compatriotes, Kintwadi na betu nyonso na kunwanisa Kadia Mpemba.
Alors, mes chers compatriotes, sur ce, je vais vous dire au revoir. Le peuple gagne toujours la désobéissance civile le 21 mars 2021. Le peuple gagne toujours. Il n'y a pas un gouvernement qui a tenu tête à un peuple qui se réveille, à un peuple désobéissant. Donc, peuple congolais, le 21 mars, désobéissance civile. Alors, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais, le peuple gagne toujours. Ingeta, Ingeta, Ingeta.